Shalom, donc nous allons poursuivre avec la suite sur les maladies. Donc, docteur, est-ce que tu veux bien continuer à nous raconter un peu les maladies qui peuvent toucher la langue spirituelle? Shalom, shalom, ça Maggie, il n'y a aucun problème, on continue. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on avait vu dans l'émission précédente la langue noire, la langue chargée, et là, on va parler de la langue sèche. La langue sèche est une langue qui manque d'hydratation. C'est une langue, l'hydratation, l'eau, souvenons-nous, l'eau de vie, la source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui sort du trône de Dieu, nous dit le livre de l'Apocalypse. Et donc, une langue qui n'est pas hydratée est une langue qui n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le renouvellement consiste en enlever ce qui tue, ce qui est mauvais, pour laisser ce qui est bon et le faire grandir. Donc, quand le Jean-Baptiste dit au Seigneur, dit qu'il faut que le Seigneur croisse en lui et que lui diminue, ça concerne aussi sa langue. Il faut qu'au niveau de son langage, au niveau de sa langue, que le Seigneur croisse et que lui diminue, que la chair diminue, que ce que la chair peut dire, peut dire, diminue et que l'esprit prenne la place. Donc, une langue sèche est une langue donc déshydratée qui manque du renouvellement, qui manque de la communion avec le Saint-Esprit, ainsi que la méditation de la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole, c'est le pain de vie. Donc, pour avoir la vie, pour que la langue aussi soit vivante, une langue vivante, il faut qu'elle soit renouvelée. C'est une langue qui manque de rafraîchissement. Elle peut décourager les personnes parce que basée sur des conseils qui sont soit faux, soit incorrects, et donc ils vont conseiller, ce type de personne va conseiller de façon erronée les gens. Ah oui, moi je suis allée à tel endroit, j'ai fait comme si j'ai eu, et l'autre va aussi aller sur le conseil, va faire, et puis lui va se faire avoir. J'ai un petit témoignage comme ça. Je me souviens quand l'un de nous devait passer le permis, on a eu le témoignage de quelqu'un qui nous a dit oui, allez à telle auto-école, c'est une bonne auto-école, on a eu le permis, tout ça, on allait s'inscrire et même pas 3 mois après, l'auto-école a fermé, on s'est retrouvé en poursuite judiciaire et donc nous, on s'est retrouvé un peu hébétés. Donc, quelque part, ça allait rien, mais quelque part, on aurait nous aussi, et c'est là aussi c'est important, c'est que nous aussi on aurait le discernement de demander au Saint-Esprit s'il fallait suivre cette voie, peut-être qu'on l'aurait évité. Mais aussi la langue de la personne qui nous a conseillé n'était pas une langue hydratée, c'était une langue déshydratée qui nous a mal conseillé. Ça, c'est pas grand-chose. L'histoire est finie bien, la personne, nous on a eu le permis, c'est fini. Mais il peut avoir des conseils comme ça, il peut avoir des conséquences plus graves. Donc, faire attention à sa langue. Si on n'est pas inspiré, il vaut mieux se taire que de parler. C'est judicieux. Donc, voilà, c'est une langue donc, qui peut aussi décourager par les conseils qui seront donc basés non pas sur l'esprit, mais sur l'intelligence, sur la connaissance, sur l'expérience. L'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre. Voilà. Et Mais donc, j'ai une question, docteur. Par exemple, si quelqu'un donne son conseil avec conviction, la personne, peut-être c'est ce qu'elle avait vécu, ça s'était peut-être bien passé avec elle, mais finalement, elle a donné le conseil et puis ça s'est mal passé avec d'autres personnes. Là, on ne peut pas forcément dire que c'est parce qu'elle est malade, non? non, c'est pas forcément parce qu'elle est malade. C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, ça, j'ai pris un conseil comme ça, terre à terre. C'est vrai que son expérience, ça s'est bien passé. Mais parfois, je suis en train de réfléchir si j'ai quelque chose, si j'ai un conseil à dire, mais une expérience à faire remonter. Mais parfois, on peut donner parce qu'on veut absolument dire quelque chose à quelqu'un, on peut donner des mauvais conseils. On peut donner des mauvais conseils parce que on n'est pas à la place de l'autre pour savoir pourquoi il a besoin de ce conseil-là. Et parfois, le conseil, de lui donner la vie, peut l'amener, s'il écoute, il faut aussi, c'est un conseil, il faut qu'il écoute aussi, peut le conduire à la mort. Donc, c'est aussi important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand quelqu'un nous demande des conseils, qu'on demande au Saint-Esprit de nous aider à donner les bons conseils pour que on puisse aider l'autre et non pas lui nuire. Tout à fait, tout à fait. Mhm. OK, ça marche. On continue. Après, il y a la langue douloureuse.
Donc, la langue qui fait mal, la langue qui picote, c'est une langue. La langue douloureuse, c'est une langue qui bouge beaucoup. On la fait beaucoup bouger dans la bouche parce qu'elle fait mal. Donc, on va l'agiter de part et d'autre dans la cavité buccale pour essayer de calmer la douleur. Donc, c'est vraiment une langue qui bouge beaucoup, qui picote, qui s'agite. Et ces personnes-là, voilà, quand la langue brûle comme ça parce qu'elles sont pressées de parler, pressées de dire quelque chose, ce sont vraiment, c'est là où il y a des paroles brutes, sans filtre, qui sont prononcées. C'est-à-dire là, c'est l'intelligence qui parle, c'est le cœur brut, si je puis dire, qui parle, et il n'y a pas le filtre. Il n'y a pas le filtre pour adoucir les mots. C'est Wow. bon? Oui, c'est bon, c'est clair. Voilà, elles vont parler sans avoir le temps de réfléchir et sans faire exprès, elles peuvent blesser. Je me souviens que dans le passé, quand j'étais étudiante, j'ai eu à demander conseil à des personnes chrétiennes, etc., qui nous ont donné des conseils, c'est-à-dire par rapport à la situation qu'on a exprimée, on a eu des réponses qui n'avaient rien à voir, qui nous ont plutôt blessés, c'était vraiment des réponses blessantes qu'encourageantes. Parfois, nous, on peut blesser. Je me souviens du témoignage d'une sœur, elle nous a raconté ça, que dans l'église, dans l'assemblée qu'elle fréquente, il y a une sœur qui était au chômage. Elle allait se confier à un frère, donc à un autre enfant de Dieu, que vraiment c'est difficile chez elle parce qu'elle connaît le chômage. Mais il lui a dit, mais va travailler. Enfin, la personne sait qu'elle est au chômage, quoi. Elle sait que si elle pouvait aller travailler, elle serait allée travailler. Est-ce que là, c'est une parole de consolation de ne pas prendre le temps de réfléchir, de lui dire, va travailler? C'est ça. Faisons attention à ce qu'on dit parce qu'en voulant aider, on peut blesser l'autre. On peut créer, on peut occasionner plutôt des remous chez l'autre. Et une sensation d'incompréhension, de frustration, de manque de compassion, d'empathie, qu'est-ce que je peux dire encore? Je ne sais même pas, de bienveillance aussi. Wow. Ah oui, là, Dans ça... les langues qui... Oui, pardon. Non, vas-y, après je ferai mon commentaire. Vas-y, c'est bon. Donc, les langues qui brûlent vont parler vite sans réfléchir, vont parler vite, elles vont dire brut, de façon brute ce qu'elles pensent, sans savoir ou peut-être en se rendant compte ou pas qu'elles sont blessantes. Oui, tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est vraiment, en fait, à chaque étape, à chaque fois qu'on doit parler, il faut prendre le temps de réfléchir, de se mettre aussi à la place de la personne qui est là. Il faut demander de l'aide au Saint-Esprit. Et surtout, je pense qu'il faut peut-être que c'est ça qui est notre problème en tant que chrétien. Peut-être que c'est de se souvenir que nos paroles sont des semences, en fait. Sont des semences dans la vie des gens. Aussi. Ouais. Après, je me suis dit aussi que après la semence, là, si on rentre au niveau agricole, tu peux semer une bonne parole ou bien une bonne graine, mais ça ne va pas forcément donner ce que tu attendais, en fait, par rapport comment on dit ça, aux conditions de ta terre, en fonction du climat et tout ça. Donc après, ça sera au niveau de l'autre personne. Mais nous, il faudrait qu'on s'arrange, en fait, à chaque fois qu'on va dire quelque chose, qu'on se dise que vraiment, notre but, ce soit de faire du bien, en fait. C'est ça. Je vais résumer, je vais dire, dès le moment où on ouvre la bouche pour donner conseil, pour consoler, pour faire quelque chose, faisons-le comme pour la gloire de Dieu. Ou disons-nous, et si c'est Jésus qui est en face de moi, est-ce qu'on dira Jésus va travailler s'il était en face de moi qui nous disait ça? On a dit, Seigneur, pendant que tu es chez moi, je vais t'héberger pendant un temps, tu te donnes à manger, et puis tu prends ton temps pour trouver le travail. Mais c'est vrai, en fait. Disons-nous que l'autre, il a aussi le Saint-Esprit en lui, et que quand on lui parle mal, on le blesse aussi. Et il y a des choses comme ça qui me viennent en tête, comme de ne pas être autant que possible une occasion de chute pour l'autre. Et parfois, par nos paroles, nous sommes ou avons été des occasions de chute pour l'autre. Et puis, pour le fait de prendre le temps de parler, oui, la Bible nous incite à être lent à parler. Lent à parler. Prompt à écouter, lent à parler. Donc, pour calmer les pensées, pour calmer la langue qui brûle comme ça, la langue noire. Bon, la langue noire, on va dire, elle, c'est au niveau d'elle-même. Elle est tellement mélancolique qu'elle va décourager son entourage. Mais la langue sèche, s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour aider, pour se souvenir, la lecture de la parole de Dieu, la méditation,
pour se souvenir, attention à ma langue. Il faut que je prenne le temps de parler. Il ne faut pas que je parle juste pour parler. Il faut que je parle intelligemment. Il faut que je parle, que si on me demande un conseil, je dis Saint-Esprit, aide-moi à ne pas raisonner avec mon intelligence, ma chair, qui peuvent être faussées, mais à raisonner par toi. Il vaut mieux se taire que de donner un mauvais conseil, parfois. Ouais, c'est pas facile hein, pour les gens comme moi qui aiment parler beaucoup là. C'est pas facile. D'ailleurs, j'ai un petit verset pour toi. Dans Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, tu te retrouves à genoux en train de faire la liste de tes péchés. Toi-même, tu dis, ah Seigneur, il doit y avoir d'autres que je n'ai pas pu citer. Hein. Pardon, il faut effacer quand même. Tellement toi-même, tu es mélangé. Ah là là. On continue. On peut continuer, oui. Donc, on arrive un petit peu dans les troubles du goût, parce que la langue est l'organe du goût. Donc, dans les troubles du goût, donc on a les dysgeusies, donc amères, la teinte de la saveur amère. Quand la saveur amère est exaltée, c'est-à-dire elle est prépondérante au niveau de la langue, de façon de amer, il y a amertume. Hein. Amertume, amer, c'est le radical d'amertume. Donc, on comprend tout de suite ce qui se passe. Et là, on retrouve Naomi, hein, qui a d'ailleurs changé son nom tellement elle était amère. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'elle est née avec un nom et elle le change rempli d'amertume. Ce n'est même pas pour se valoriser, c'est pour s'abaisser encore. Vraiment. Donc, c'est une langue dangereuse car elle est terrible. Une personne amère, moi, je dirais que c'est un danger public parce que vraiment, tout est amer. Tout, il n'y a aucune parole sucrée, il n'y a aucune parole douce. Tout n'est qu'amertume. Tout n'est que découragement. Tout n'est que mélancolie. Tout n'est que dépression. C'est pas facile. C'est-à-dire que ce type de langue-là ne donnera aucun conseil bon parce que le cœur lui-même est malade. Le cœur lui-même est atteint. Il n'a pas été renouvelé. Donc, c'est une personne qui a perdu l'espérance, qui ne prononce que des paroles négatives. Comment trouver l'espoir auprès d'une personne qui prononce des paroles négatives? Ça contamine. Hein? Surtout si tu as une petite épreuve dans ta vie, c'est fini. Fini, c'est fini. Waouh. Donc, il faut avoir, je ne sais pas s'il faut dire, il faut avoir le caractère de Ruth pour résister, mais voilà, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut être patient, puis il faut être déterminé. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie, quoi, pour affronter des gens comme ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas traverser une épreuve parce que c'est contagieux. Hein. Ça peut te contaminer. Que le Seigneur nous aide dans l'épreuve à ne pas être amer. Que dans les tribulations, dans ce qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas être amer. Parce que quand l'apôtre Paul dit qu'il considère comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles on peut être confronté, c'est grand ce qu'il dit. Combien sommes-nous qui nous réjouissons de l'épreuve, qui n'avons pas murmuré ou dit quelque chose contre le Seigneur? On n'est pas nombreux. Il y en a, mais je pense que c'est ça la majorité. C'est un entraînement. Je pense que c'est vraiment un entraînement. Exactement. Ouais. On continue? On continue. Donc, il y a la langue acide. Donc, dans cette langue-là, c'est le goût acide qui est prépondérant, donc l'acidité. Hein. Voilà, en fait, cette mimique-là, c'est acide, donc ça pique. Moi j'aime bien les fruits qui sont acides. Quand des fois, le fruit, même quand je prends une clémentine, elle est juste sucrée, là, ça ne me plaît pas. Hein. Il faut que ce soit un peu sucré et puis acide, là, ça passe mieux. Il y a un peu de sucré quand même. Il faut le bon dosage. Je connais une personne qui aime les pommes Granny Smith, ce que je déteste vraiment. Les pommes vertes, acides. Voilà, mais bon, c'est tout. Donc, ce type de personne, ce type de langue ne prononce que des méchancetés. C'est une langue qui fait mal. C'est une langue qui pique. C'est une langue, waouh, même dans son encouragement, là, c'est... Il y a les aiguilles qui transpercent d'abord. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la douleur avant de voir le bien qui suit la douleur.
C'est quoi? Il va finir de te dire, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et puis après, il va dire, mais bon, il y a une solution quand même pour toi. Voilà. Aïe, ya. Donc, il t'aura déjà achevé, il t'aura déjà mis plus bas que t'es. Là, tu C'est dis, bon, clair. quand même, bon, c'est vrai que... Ouais, non, mais franchement, c'est vrai que ça existe des gens comme ça, c'est sûr. Oh, ouais. Mais vraiment, je me rappelle à l'époque, quand je venais de rencontrer Michael, j'avoue que j'avais une langue qui n'était pas très sucrée. Hein. J'ai beaucoup changé avec l'aide du Saint-Esprit. Et je Amen. me souviens une fois, il avait vraiment besoin de consolation. Je l'ai consolé de façon acidifiée à ma manière. Ça, c'est une bonne consolation acide. Oh, moi, je pense que je dois faire pareil à mon mari. Hein. À mon avis, les mamans, on en est souvent. C'est important parce qu'en fait, des fois, on se dit, il faut qu'on lui fasse comprendre qu'il a mal agi. On est là, c'est ça. Il faut que, c'est comme quand un enfant s'est blessé. Qu'est-ce que tu fais? Quand un enfant s'est blessé, là, tu Bien le fait. tapes un coup. Tu le tapes un coup et puis après, maintenant, tu le soignes. C'est ça qui est là. Ça, c'est le comportement des mamans. En fait, c'est. Je ne défends pas, hein, il faut qu'on change de comportement, mais ce que je veux dire, c'est. En fait, ça te fait mal. Ça te fait mal pour la personne. Donc, du coup, ta première réaction, c'est ça. C'est le côté violent là, qui sort. Et après, tu soignes derrière. Ah là là. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Être un bon consolateur. Après ça, on a la langue salée. Une langue très salée. Donc là, c'est le goût salé qui est prépondérant. Et la langue très salée fait référence aux ailes amères. Mm. Donc, ce sont des personnes, ce sont des langues tellement salées, tellement zélées qu'elles vont éloigner les gens autour d'eux par leur parole, par la parole. Car la Bible nous dit ceci, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute. Surtout le zèle amer, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, le désordre peut être occasionné par la langue, par le parler. Donc, avec le zèle amer, oui, mais je ne comprends pas, tu ne devrais pas faire ci, mais tu fais ça. Voilà, c'est notamment des doctrines. Hein, pour ne pas, je ne fais pas de polémique, c'est vraiment une émission de santé, ce n'est pas mon rôle. Mais voilà, il y a tellement de doctrines qui divisent l'Église, qui créent des remous dans l'Église, parce qu'on est zèle amer. Donc, attention aussi, c'est pas évident. Parfois, on a des convictions et ce qui est de l'ordre relationnel entre nous et Dieu, essayons de ne pas en faire une généralité pour tous les chrétiens. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit Amen. de ne pas faire, je ne l'imposerai à personne. Je n'imposerai à personne. C'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Voilà, c'est personnel entre nous deux. Je n'imposerai ma conviction à personne. Chacun a sa relation avec Dieu. Comme il y a des choses que ces personnes-là, entre elles et Dieu, elles ne vont pas faire que moi je fais. Est-ce pour autant que je suis dans le péché? Non. Est-ce pour autant qu'elles pêchent? Non. C'est une histoire de conviction. C'est une histoire de relation avec Dieu. Et donc, ne prenons pas quelque chose qui est personnel, particulier, pour en faire une globalité, une généralité. C'est là où il y a la notion de zèle, mais toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. Ah, maman, il y a beaucoup de maladies sur la langue là. Je pense qu'il faut qu'on arrête encore. Et puis, on va terminer la prochaine fois parce que là, c'est compliqué la langue. Ah, petite langue là. Pardon. Et ça donne La le langue est parler un en ivoirien danger un peu. public. Vraiment, c'est grave. Non, non, je pense que là, il faut qu'on fasse une nouvelle pause. Et puis, on pourra continuer la semaine prochaine parce que les gens, ils vont s'attraper la tête, ils vont dire waouh. Et puis, c'est surtout quand tu te reconnais dans ce qu'on dit là. C'est C'est ça. compliqué, hein. C'est compliqué parce que ça veut dire quoi? Les gens qui font qui ont pardon, la bouche, la langue salée, c'est des gens aussi qui peuvent se considérer comme mieux que les autres, en fait. Exactement. C'est Exactement. N'oublions décourageant. pas que la lettre tue. Se conformer strictement. Qu'est-ce que Jésus a répondu au jeune riche? Lui, je vais dire au niveau de la Torah, il était parfait. Il était parfait. Donc, il y a des gens, la seule chose, bon, ce n'est pas le thème, c'est que Jésus lui a dit de vendre tous ses biens, C'est de le bien. suivre. Mais
C'est pour dire qu'il y a des gens qui respectent la Bible à la lettre, mais la lettre tue. C'est ça. C'est l'esprit qui vivifie. C'est vrai. Ok, d'accord. Ben écoute, on va prier sur ces dernières paroles. On va vraiment prier que l'esprit nous donne d'être transformé, qu'on soit bien hydraté. Amen. Je parlais, c'est pas facile, hein, parce que dans tout ce qu'on dit, même si ça va pas être un trait de caractère, comment on va dire, qui est dominant, je pense qu'on a on est un peu malade en fonction des circonstances. On a un peu cette petite maladie là qu'on va continuer la semaine prochaine. C'est ça. C'est une énumération. Mais c'est vrai qu'on peut à la fois avoir une langue salée, avoir une langue noire. Enfin, salée et noire, ça va pas trop. Mais on peut, par exemple, avoir une langue acide, une langue noire. Voilà, il y a des associations comme ça ça fait des cocktails. Wow. Vraiment. Ok, je vais prier alors. Papa, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as appris, Seigneur, à détecter, à caractériser surtout les défauts de la langue. Seigneur, nous n'allons pas être longs. Nous voulons simplement prier que toi qui connais chacun de tes enfants, que toi, tu connais chacune de nos maladies, Seigneur, que tu viennes devant nous, Seigneur, que tu viennes auprès de nous et que tu nous révèles ce qu'on doit venir rééquilibrer. Hein, le docteur nous a dit qu'au niveau de la langue, il y a ces différentes saveurs-là. Il y a les papilles qui sont là pour les capter. Vraiment, aide-nous à rééquilibrer la quantité de capteurs. Je ne sais pas si ça marche par quantité ou ça marche par comment on va dire ça, force, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, viens toi-même rééquilibrer le nombre, viens toi-même rééquilibrer la force de captation et que nous soyons vraiment dignes d'être tes enfants. La Bible dit que tu as créé toutes choses par ta parole. Donc, ça veut dire que tu as une langue aussi. Ça veut dire que tu as su utiliser ta langue pour faire quelque chose de beau. Tu as su utiliser ta langue pour nous créer un monde magnifique que nous avons laissé détruire par les mensonges de l'ennemi. Alors nous prions, Papa, que tu continues à nous enseigner à être comme toi, à être parfait comme toi tu es, et tout cela pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, nous vous invitons encore à liker si vous avez aimé et à partager. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des sujets de prière. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider au mieux qu'on peut selon la part que Dieu a donnée à chacune de nous. Amen. Amen. Shalom, shalom.